Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul Shine. C'est ma troisième vidéo aujourd'hui, j'en ai déjà fait deux, mais je ne pourrai vous montrer les deux vidéos précédentes que lorsque Annette R, coucou Annette, j'espère que tu vas bien. Quand elle aura reçu mon courrier, c'est la personne qui avait gagné, vous savez, au tirage au sort des 1 an du PBA. Voilà, donc j'ai fait en vidéo le défi PBA et également un kiss en retour de celui qu'elle m'avait envoyé. Mais voilà, donc là un petit haul. Concrètement j'ai fait 3 vidéos aujourd'hui, mais vous n'aurez que le petit haul aujourd'hui. Donc haul Shine. Alors je vais commencer par ce qui n'est pas du pur scrap. Donc j'ai commandé des, comment on appelle ça, des punaises. Alors c'est scotché, j'aurais pu m'en douter. Voilà. Donc une petite boîte bien sympathique avec donc des punaises. Ce sont des petites fleurs transparentes. Voilà. Je crois qu'il doit y en avoir une cinquantaine, je ne sais pas si écrit quelque part. Alors ça, je vais jamais réussir à la refermer, c'est ça. Si ça va aller. Hop, je ne sais plus combien il y en avait. Je suis pas retournée voir sur ma commande, mais bon. Voilà, donc des punaises, des jolies petites fleurs transparentes. Ensuite, j'ai pris des épingles comme ça, avec une tête en forme de bouton. Alors pareil, rangée dans une petite boîte. Scotchée, elle aussi, évidemment. Voilà. Patricia H, coucou Patricia, j'espère que tu vas bien. M'en avait envoyé lors de sa participation au concours des 1 an de la chaîne. Elle m'avait fait une superbe embellishment box avec dessus une machine à coudre qu'elle avait cousue elle-même et tout, enfin une merveille. Et dedans il y avait deux petites épingles comme ça en forme de bouton. Quand je les ai revues, j'ai craqué, ça m'a fait penser à toi tout de suite et voilà. Hop. Ensuite, toujours dans la catégorie épingles, des petits papillons. Vraiment très chou. Il y en a, je sais, comme pour les boutons, il y en a des bleus, des roses, des verts, des jaunes et des mauves. Voilà. Hop. Ensuite, dans une autre catégorie, mais qui sert dans le scrap, j'ai pris des embellissements en résine comme ça. Je pense que c'est de la résine, je sais plus. Là, on a une fleur. Une sorte de glace à la cerise. Il y a deux petites cerises dessus. On a un cœur comme ça, enfin deux cœurs comme ça. Des petites ailes. Dans des couleurs toutes tendres, toutes douces, j'aime beaucoup. Une autre sorte de fleur. Ça, je sais pas trop. Peut-être un fruit. N'hésitez pas, si jamais vous avez des choses qui vous plaisent et que vous souhaitez avoir les liens, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ah, celui-ci, j'en ai 3. Un cœur, oh, il est super mignon. Oh, il est tout simple, mais il est tout doux en plus. Je sais pas si c'est de la résine. Là, on a un avocat. Dans une couleur pas banale, évidemment, puisque c'est entouré de roses, mais c'est mignon. Un petit cœur sucette. Une fleur. Un paquet de frites, un cornet de frites. Vous s'est perdu un petit peu là-dedans, c'est rigolo. Une autre fleur. Un nœud avec des oreilles de lapin.
J'adore. J'ai regardé vite fait ce matin quand je les ai reçus. Mais j'ai pas eu le temps de regarder vraiment au détail. Donc il y en a certains, je les découvre. Ceux-là sont très beaux. Là, on retrouve l'avocat. Très joli, un très joli sapin. J'aime beaucoup. Une autre sorte de fleur. Ah, d'autres oreilles de lapin. Celle-ci, est-ce qu'on l'a déjà vue? Non. Une fleur avec des pétales roses et des pétales verts et un centre mauve. Là, je ne sais pas vraiment identifier. Aucune idée. Je ne sais pas. Ah, oh, c'est trop joli. Petite cerise. Elles sont trop belles. Un bonbon. Encore une autre sorte de fleur. Une baleine avec une couronne, sans visage. Et le dernier, c'est une fleur également. J'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite c'est du... Ah non, il y a aussi ça. Alors j'ai pris ça pour voir, c'est pour mettre dans mes, vous savez, dans mes shakers. C'est des petites gourmandises en fait. Différentes sortes de gâteaux, de bonbons peut-être aussi. Je vais en prendre un petit peu dans la main pour voir. Je vais pas vous les décrire, hein, je vous montre juste. Voilà. Et ensuite, là, vraiment, on va passer aux matrices. Vous avez expliqué hein, que j'avais passé une première commande. Je suis en train d'en mettre partout. J'avais passé une première commande et de peur de louper une des matrices qui était presque en rupture de stock. J'ai passé ma commande et puis j'ai passé la deuxième dans la foulée. Quasiment dans la foulée. Elles sont arrivées. J'en ai reçu une commande vendredi, non samedi. Je crois que c'est samedi. Oh, non, c'était vendredi. Et l'autre, je l'ai reçu aujourd'hui lundi. Alors, là, ici, on a... On voit rien. Ce sont des cils. Des cils pour faire des yeux, par exemple, vous savez, de licorne. Ou des yeux tout court. Hein. Mais souvent, on voit ces cils posés sur des... avec une corne au-dessus. Enfin, souvent, c'est associé à la licorne, mais... Alors, la taille, si jamais vous êtes intéressé, que vous les voyez passer sur Shine, que vous allez voir... Pour vous donner une idée, alors les plus larges font environ 2 cm et les plus petits, c'est compliqué à vous dire, 1,5 cm environ. C'est pas très grand hein, et ça fait environ 0,5 cm de hauteur. Voilà. La totalité de la matrice fait un peu moins de 6 cm et demi sur 4 de large. Mais voilà, c'est vraiment très petit. Hein. Voilà, ça. Ensuite, je vais les déballer au fur et à mesure. Ensuite, j'ai pris cette petite matrice de feuillage. Je la voyais plus grande, pour être honnête. Mais c'est pas grave, c'est tout mignon. Donc là, c'est pareil, on a vraiment... là, on a 3 cm à peu près. Et sur ce qui semble être les plus grands, c'est 3 cm et 1,5 cm de large. On a une petite fleur là. Là, on a ici une coque de... Ah, le nom m'échappe. De gland, voilà. Ça doit être le gland ici. C'est très mignon. Très mignon, mais tout petit. C'est bien de le savoir quand avant de les commander, hein, si vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Oh, ça faisait longtemps.
Ça faisait tellement longtemps. J'ai pris une matrice papillon. Voilà. Donc là, par contre, celle-ci, elle est grande. Elle fait d'un bout à l'autre environ 9 cm. Sur, je compte ici en haut, sur environ 10,5. Hein, c'est une belle découpe. Elle est bien grande. J'adore. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est pour Noël. Particulièrement, on va dire. Après, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu tout de suite, je me suis dit, oh, pour Noël. Vous savez, c'est pour mettre sur les... Ah, comment vous appelez ça? Je retiens jamais le nom. C'est pour décorer les pochettes. Pour faire une jolie pochette, quoi. Voilà, avec des étoiles. Ensuite, j'ai pris d'autres fleurs. Mais celles-ci sont plus grandes. Voilà. Là, déjà, on a une belle taille. Les petits feuillages, c'est intéressant. Hein. Moi qui fais des ATC, des PBA et tout. Donc, c'est pas un problème. Hein. Je vais les utiliser et je suis même très contente parce qu'elles sont très jolies. Mais c'est vrai que je m'attendais plus à cette taille-là. Vous voyez? Et là, on a du... alors, pour la plus grande fleur, à peu près 5,5. 5,5. Et puis, comme c'est rond, hein, c'est 5,5 par 5,5, évidemment. Cette petite chose là qui se met au centre de la fleur, 5 cm. Ça, c'est une découpe. En fait, après, on la roule sur elle-même et on vient la placer au centre de la fleur pour lui faire un cœur. Il y a une autre sorte de cœur là qui, a priori, irait là-dessus. On les superpose. Voilà. Ensuite, alors celle-ci aussi, c'est une matrice que j'imaginais plus grande. Beaucoup plus grande en réalité. C'est une découpe fenêtre. On a la fenêtre qui s'ouvre ici au milieu et on a les volets. Oh, je vais y arriver. La fenêtre s'ouvre au milieu et les volets peuvent se plier en fait. Avec on a un oiseau et puis des fleurs et feuillages qui sont compris. Je la trouve très jolie, mais oui, c'est vrai que je la voyais plus grande. Elle fait environ 8 cm et demi de large sur... Donc tout compris avec le rebord fenêtre, là je pense que c'est sur un peu plus de 8 cm. C'est déjà une belle taille. Hein. Voilà. Ensuite, alors c'est pareil, c'est tout petit. C'est tout petit. Ça ressemble un peu à cette planche-là. Mais avec des choses différentes malgré tout. Donc on a, vous voyez là, on a une pomme. On a des quartiers, on a des rondelles, on a des tranches. Ça doit être un fruit complet. On a les petites, les queues, hein, enfin les choses qui vont par-dessus. Ça, je sais plus. Ça, je ne sais plus non plus. Des carreaux de chocolat, peut-être, je ne sais pas. On a des petits cœurs tout mignons, là. Et des feuillages, et puis des fleurs. C'est vraiment une petite planche sympathique, je trouve, avec différents éléments. Et pour finir, la troisième, la dernière, ah non, l'avant-dernière, pardon. Alors là, par contre, pour le coup, c'est un truc de fou. Je pensais que c'était beaucoup plus petit. Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'attendais à mettre ça sur une, comment dire, un format classique, genre 10 cm et demi par 14,5 et d'en mettre plusieurs les unes à côté des autres. Là, pour le coup... Ça n'ira pas de la même façon que je l'envisageais. Voilà. Ce sont des ampoules. Je voyais bien ça sur une carte de Noël. Et les ampoules font environ, alors de large, 2 cm au plus large sur 4 cm et demi. Vous voyez, c'est sacrée taille quand même. Hein. Là, on a le cordon qui mesure... le câble électrique qui mesure 13 cm et demi. Là, ici, il y en a un autre. C'est compliqué de le mesurer, mais il fait environ 10 cm et demi. Non, franchement, c'est... en plus, ça ajoute on peut rajouter donc des petits détails. Hein, l'argenté
de l'ampoule, à l'intérieur de l'ampoule. Et ça, c'est pour donner une impression de reflet ou de bombée à l'ampoule. Vraiment, j'adore. Mais oui, c'est nettement plus grand que ce que j'imaginais. J'imaginais avoir des matrices pas plus grandes que ça hein, pour les ampoules. Voilà. C'est trop rigolo. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que contrairement à la dernière fois, je ne vais pas, vous avez vu, j'ai pas fait les découpes par-ci, par-là. Je vais aller faire des découpes et je vous retrouve dès que j'ai fini. Comme ça, on verra ensemble ce que ça a donné. À tout de suite. Me revoilà. Alors, avant que je l'oublie encore, je devais vous montrer une dernière matrice. C'est celle-ci. C'est une règle de 20 centimètres avec tout un rebord déchiré comme ça des deux côtés. Et voilà ce que ça donne, elle découpe très bien. Et en plus de ça, ce qui est bien avec cette matrice, je viens d'y penser, c'est qu'on peut s'en servir pour faire soi-même, enfin pour faire des traits au crayon, comme une vraie règle en fait, et puis faire un trait au crayon. Voilà. Elle est super sympa et elle mesure concrètement 21, à peu près 21,23 cm. Voilà. C'est bien grand. Alors, conclusion de toutes les découpes que j'ai réalisées. Franchement, je suis super contente. Ça découpe très bien. J'ai peut-être juste au niveau de la fenêtre, là, un petit souci, mais tout le reste a l'air d'avoir bien découpé. Donc, je vous ai parlé de cette découpe guirlande avec les ampoules. Je voulais juste vous montrer les deux résultats qu'on pouvait obtenir. Voilà, vous voyez là, avec en mettant la forme là dedans. Voilà, ou avec le bidule. Voilà. Pour les mots, je vous laisse combler. Hein. Je la trouve vraiment très très bien. Beaucoup plus grande que ce que j'imaginais, mais c'est pas grave. Je trouverais bien. On trouve toujours, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que j'avais une idée et du coup, ça sera pas de la même façon. Bref, ensuite. Vous rappelez juste en début là, je vous disais qu'elles étaient petites, que je m'attendais à plus grand. Elles sont juste trop belles. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est celles qui sont en marron clair, beige. Elles sont magnifiques. Là on a deux petites boules pour venir garnir cette branche là. Bon bah là c'est le gland. Là on a une petite fleur. Là je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça se met sans doute dans les fleurs? C'est peut-être le cœur des fleurs. Je regarderai de nouveau sur le site. Et là, on a donc tous les petits éléments pour faire la pomme, les quartiers, les tranches, etc., etc. Et c'est pareil, je trouve ça vraiment trop mignon. Trop mignon, j'adore. J'en profite pour vous montrer les cils. Là, on a la plus grande matrice fleur. Bon, c'est pareil, hein, ça a super bien découpé. De toute façon, tout ce qui est dessus, c'est que c'est pas resté dans la matrice. C'est resté directement sur ma plaque de découpe. Ça, c'est ce qui était avec la fenêtre. Alors, juste les petits feuillages que je trouve peut-être un peu petits, mais bon, je verrai au montage, ça conviendra quand même. Mais des feuillages, on n'en manque pas. Donc, si vraiment je trouve que c'est trop petit, je remplacerai. Voilà, donc vraiment, je suis très contente, je les trouve super belles. Bon, j'ai fait toutes mes découpes dans des chutes, hein, ce qui explique que c'est pas blanc et que voilà, mais ça n'empêche pas qu'on voit très bien et on se rend compte du résultat, ça a super bien découpé, je suis très contente. Ensuite, il y avait la matrice là, donc hop, elle se découpe impeccable, voilà. On fait le pli, on met ça sur notre petite pochette plastique prête à envoyer et voilà. Je trouve ça vraiment très mignon. Je pense à Noël principalement, mais voilà, les étoiles, ça passe partout. Hein. Donc impeccable. Et puis ensuite, on peut récupérer plein de jolies étoiles. Garder précieusement. Ensuite, ah oui, il y avait ça qui allait. Alors, j'ai pas fait les embossages à froid parce qu'il y a certains éléments, comme vous voyez, l'oiseau. L'oiseau, on peut l'embosser à froid pour faire ressortir les ailes. Là, c'est pareil dans cette découpe-là.
Voyez, on a les petits points là comme ça. On peut pareil hein, faire de l'embossage à froid. Je ne l'ai pas fait, c'était vraiment pour voir si ça fonctionnait bien au niveau des découpes. Parce que lors de ma première commande, j'ai eu, ouais, j'étais un petit peu mitigée puisque j'avais 2 matrices qui coupaient pas super bien. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous étiez très satisfaite, donc j'avais quand même bon espoir pour cette deuxième commande. Et oui, je suis vraiment pas déçue. Mais je voulais voir avec vous directement. Parce que bon, c'est pas le tout de dire j'ai commandé là et de pas savoir si en fait au final ça coupe ou pas. Donc voilà, vous voyez, de ce côté-là, tout s'est très bien enlevé. Et là, je viens juste de la sortir, hein. Je sais pas si vous m'avez vu faire, mais elle était juste dans la matrice juste avant. Et là ici par contre, vous voyez, alors celui-ci s'enlève, mais cela ne s'enlève pas. Là, ça n'a pas du tout coupé. Je l'ai passé 2 fois, par contre, je ne l'ai pas passé dans le papier bulle. Je vais faire l'essai, on va voir. Je vous retrouve tout de suite. Bon, avec du papier bulle, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Mais ça reste toujours attaché là, donc une petite paire de ciseaux et j'essaierai de le défaire. Mais je trouve que c'est bien de savoir, voilà. Scheim, c'est un peu comme AliExpress, hein, généralement on est plutôt satisfait, mais il arrive certaines fois que les découpes ne découpent pas si bien que ça. Voilà. Et là on a un léger rembossage à froid. Juste ici qui s'est marqué avec le papier bulle. Voilà, donc la fenêtre, bof bof. Et ensuite le papillon, je crois que c'est tout ce qui me reste. Oui, je crois qu'on aura tout fait. Le papillon, ça a l'air d'être bien. Donc il est resté en place dans la matrice, donc je l'ai pas sorti, hein. Je voulais qu'on voit ça ensemble. Voilà, bah, ça va partir. Et là, j'ai pas eu besoin de papier bulle, rien du tout, hein. Je l'ai fait qu'une fois, comme la fenêtre, hein, de base. Je m'étais dit ça, s'il faut, je passerai au papier bulle après. Mais là, ça a l'air d'aller. Je suis contente que le papillon découpe bien. Parce qu'il est plein de petites découpes. Donc ça, c'est très compliqué après à rattraper avec les ciseaux. Il est superbe. Très très contente. Bon, alors cette fois-ci, je suis un peu plus satisfaite de ma commande chez Shine. La première, j'étais très satisfaite parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'avais choisi, évidemment. Mais j'étais un peu, voilà, je me disais, mince, j'ai quand même 2 matrices qui... Enfin, il y avait les 2 libellules, 3 libellules où il a fallu que je mette du papier bulle. Et il y avait aussi dans ma planche de grandes feuilles comme ça, il y en a 2 qui, pareil, faut forcer et puis il faut mettre du papier bulle pour que ça découpe. Et voilà, sinon j'étais très contente. Et là je suis aussi très très contente malgré bon bah la fenêtre hein, qui a un petit défaut, mais c'est pas la fin du monde en soi, hein, évidemment. Mais on préfère quand même quand les matrices découpent bien. Quand je dis on, je parle des gens en général, hein, je parle pas de moi et de toutes les petites personnes qu'il y a dans ma tête. De tous mes petits amis. Voilà, bon bref. Non, ça se défera avec ouais. Ah, c'est peu de choses, mais disons que ce qui est plus embêtant, c'est que c'est des petites découpes, quoi. Bah, dans le doute, hein, même si elle vous plaît, éventuellement, ne la commandez pas, quoi. Ça, je trouve que ça fait pas de net, quoi, quand on vient bidouiller, tirer au près, découper comme on peut, c'est moins joli, quoi. C'est une matrice, du coup, je m'en servirai certainement pas. Voilà, parce qu'il y a ça et que ça va me gâcher mon plaisir, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous embête pas plus. La râleuse. Je râle pas, hein, mais je dis ce que je pense, hein. Voilà, je préfère, enfin, faut être honnête, hein. Bon, je veux pas dire que je suis super heureuse. La fenêtre pour moi, elle coupe pas, c'est pas terrible. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.